Bonjour. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous lisons ce dimanche le récit de la Transfiguration dans l'évangile de saint Marc au chapitre 9. Ce récit a l'allure d'un miracle. Il fait place à l'irruption de l'extraordinaire dans la vie des apôtres présents, Pierre, Jacques et Jean. Il s'agit d'une théophanie, d'un récit qui nous révèle la véritable gloire de Jésus, lui qui va mourir supplicié comme un voleur sur la croix quelques jours après. Dans cette courte phrase décrivant l'intervention divine, chaque mot compte. Chaque mot nous révèle l'identité du Christ, de celui qui a reçu l'onction divine. La nuée fait référence à l'Ancien Testament, à la geste de Moïse. Quand Dieu parlait à Moïse dans la tente de la rencontre, le peuple hébreu qui errait dans le désert pouvait voir une nuée autour de la tente. La nuée, c'est un morceau de ciel qui descend sur la terre. La nuée se laisse voir. Elle transforme le jeu de la lumière. Dans le désert où la lumière est toujours vive, voire éblouissante, la nuée se voit immédiatement. Saint Marc écrit qu'elle les couvrit de son ombre. Il y a dans cette ombre une certaine protection, un phénomène lumineux qui relie les trois apôtres qui assistent à la scène. Intervient alors la voix. Celle-ci vient compléter la vue qu'avaient les trois de cette scène étonnante, portant sur la rencontre de Jésus avec Élie et Moïse. Dieu parle. Dieu nous parle. Aux apôtres qui auraient pu douter de la vision qu'ils avaient devant eux, la voix précise le sens de la scène. Elle désigne la personne du Christ. De la même façon, au moment du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, la voix du Père est venue désigner le Fils. Les apôtres entendent cette voix dans la nuée. Désormais, ils sont invités à écouter le Fils, à écouter sa parole. En s'incarnant en son Fils, Dieu se fait parole. Dans leur vie partagée au quotidien avec Jésus, les apôtres font l'expérience de la rencontre avec Dieu. Quand nous lisons ce récit de la Transfiguration, nous actualisons le sens de cette révélation dans notre vie. Cette nuée que nous voyons, que nous imaginons, par les mots que nous lisons, fait place à cette voix intérieure qui nous désigne l'amour du Fils dans son humanité. Nous n'avons pas besoin d'événements miraculeux pour croire. Il y a une disposition intérieure, une liberté, une espérance chez le croyant. Un refrain de psaume ne dit-il pas « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ». Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.